Les changements climatiques et leurs corollaires de catastrophes gagnent du terrain en termes de fréquence, durée et impact ces dernières décennies. La dégradation de l'environnement, caractérisée par la déforestation, les sécheresses récurrentes, la dégradation des terres ou des ressources naturelles, la perturbation des cycles de précipitation, l'augmentation des mouvements migratoires sont autant de conséquences des changements climatiques qui sont aujourd'hui à des profondeurs insoupçonnées. Toutes les études aujourd'hui disponibles nous enseignent que nos terres se dégradent à un rythme inquiétant sous les effets combinés des activités humaines et des changements climatiques. Nous ne voulons plus assister les bras croisés à la dégradation continue des terres, qui risque de freiner nos ambitions de développement durable. Fort de cet engagement, le Burkina Faso s'est activement investi dans la lutte contre les changements climatiques depuis la conférence de Rio 1992, et cela à travers la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, suivie de bien d'autres instruments juridiques internationaux. Cette situation inquiétante a conduit sur le plan international à développer plusieurs initiatives, dont le programme d'investissement forestier mis en place par les partenaires au développement dans le cadre du PIF, le Fonds d'investissement climatique. Instrument de financement conçu pour réorienter le développement vers les zones à faible densité de carbone capables de résister au changement climatique. Le programme PIF a démarré avec 8 pays pilotes, dont 3 en Afrique, le Burkina Faso, le Ghana et la République démocratique du Congo. Depuis mai 2015, 3 autres pays africains se sont ajoutés à la liste. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Mozambique et du Congo, portant ainsi le nombre des pays africains à 6 sur les 14 que couvre le programme PIF au niveau mondial. Le PIF a pour objectif de mobiliser les politiques, les mesures et les financements substantiellement croissants en vue de faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation forestière et de promouvoir la gestion durable des forêts, l'accroissement des stocks de carbone forestier et la lutte contre la pauvreté. Les investissements du PIF tiennent aussi compte des co-bénéfices liés à la conservation de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique, à la protection des droits des peuples autochtones et des communautés locales. C'est dans le cadre de cet ambitieux programme PIF que la Banque mondiale a jugé opportun de créer un fonds spécial dénommé DGM, le mécanisme spécial de dons dédié aux peuples autochtones et aux communautés locales en vue de renforcer leur capacité, leurs initiatives spécifiques pour accroître leur participation au PIF et à d'autres processus réguliers au niveau local, national et international. Pour atteindre cet objectif, le DGM comprend 2 composantes. Une composante pays dans chacun des pays bénéficiaires du PIF et une composante internationale pour l'échange des connaissances, le renforcement des capacités des réseaux et des partenariats entre les organisations des peuples autochtones et des populations locales de par le monde. Le Burkina Faso a pu obtenir, avec 8 autres pays, ce qu'on appelle donc ce programme d'investissement forestier. Et ce programme permet justement de mettre en œuvre 2 projets, 2 grands projets. Ça, c'est au niveau gouvernemental. C'est 2 projets qui concernent non seulement la gestion durable de nos forêts classées, d'une part, mais aussi la gestion des écosystèmes au niveau des terroirs de nos communes, portés à la fois par la BAD et par la Banque mondiale. Donc, ce sont les 2 banques multilatérales qui accompagne le Burkina avec l'Union européenne. Mais à côté de cela, il y a une autre initiative que le Burkina a pu obtenir, c'est-à-dire l'appui de la société civile à travers les journées et associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Impliquer les populations locales dépendantes de la forêt dans la gestion durable de l'environnement, l'objectif est affiché.
Une implication de qui passe nécessairement par l'amélioration de leur représentation et de leur pouvoir dans les forums politiques régionaux pour la période 2010. Et ce premier atelier régional d'Afrique, tenu du 19 au 23 juillet 2016 à Ouagadougou, s'inscrit dans le plan de travail de la composante mondiale du DGM, Mon nom administré par c'est le Comité de Luku pilotage Kofi. international. Je viens de la Côte d'Ivoire. Plus d'une trentaine de participants venus des pays bénéficiaires. The purpose is to, first of all, exchange the et experiences des that populations we have locales in different pour countries. pouvoir en fait identifier les différents problèmes liés à la déforestation et à la dégradation des sols. Et le second but, c'est de travailler avec les leaders, les responsables gouvernementaux pour renforcer leurs capacités en négociation sur les effets ou les avantages des changements climatiques. Well, we expect to make a strong networks with different En fait, de travailler avec les peuples indigènes, comme on a dit, les populations locales, pour renforcer les capacités des leaders pour les permettre de mener à bien les négociations en changement climatique. Donc nous avons la prochaine étape Marrakech au Maroc où le même atelier sera mené et les mêmes capacités seront renforcées au profit des populations, des peuples indigènes et des populations locales. Cette rencontre de partage d'expériences est organisée par l'Agence d'exécution mondiale pour le compte du Comité de pilotage international du programme DGM. Au programme de cet atelier régional, la revue des activités de ce mécanisme spécial de don au niveau des pays membres. Il est question ici pour chaque pays bénéficiaire de faire une présentation sur l'état d'avancement des projets d'IGM. Le 16 décembre 2015, nous avons tenu notre première réunion d'information, de renforcement des capacités et en mettant en place un comité qui devait travailler, consulter les communautés pour mettre en place le comité national. Ce comité, ce groupe de travail technique a été déjà faire les consultations. Donc là où nous avons, il ne reste que la réunion officielle pour la mise en place de ce comité de pilotage qui est en train de se faire. Donc nous avons participé aux différentes étapes du processus jusqu'à la validation du document final PIF Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes à l'installation des comités locaux DGM Côte d'Ivoire. Et le DGM, comme on vous l'a dit, c'est un programme à l'endroit des peuples autochtones et des communautés locales. Pour la Côte d'Ivoire, ça prend deux grandes zones, la zone centre et la zone sud-ouest. La zone centre a 4 régions avec différents départements et la zone sud-ouest, 5 régions. Nous avons un comité de transition de 9 membres des 9 régions. Nous sommes en train d'éclater au niveau de la base, dans les sous-préfectures, dans les villages, dans les départements et au niveau régional. Donc nous sommes à la finalisation de l'installation du comité national DGM Côte d'Ivoire. Il ressort de ces présentations que le Burkina Faso et la République démocratique du Congo sont les 2 pays en avance sur les 4 autres pays africains dans la mise du DGM. À partir de ces informations, de ces exposés, nous avons formulé des recommandations, nous avons pris des résolutions pour faire en sorte que les pays où le DGM n'a pas encore achevé son processus, que tout puisse se mener correctement, conformément aux lignes directrices opérationnelles du DGM. Autre thématique abordée est le phénomène des changements climatiques, son ampleur et les enjeux liés à ce phénomène et les défis ont fait l'objet d'une grande attention. I think the participants, the participation, the topics of discussions. Les participants des différents pays ont pu partager leur expérience et partager leurs connaissances au niveau de toutes les dimensions concernant les changements climatiques, concernant la science climatique, concernant les effets des changements climatiques. Donc, nous avons pu également organiser une visite de terrain et cela a été très excellent parce que nous avons pu voir ce que les communautés locales et les peuples indigènes vivent au Burkina Faso. Cela reflète en réalité ce qui se passe dans tous nos pays.
Le contenu de l'accord de Paris n'a pas été occulté. En effet, des exposés riches sur les questions de négociation ont permis de renforcer les capacités des participants. La Convention des Nations Unies sur le changement climatique, et cette convention-là fait l'objet annuellement d'une conférence des parties. Et à ces conférences des parties, les États, les pays parties envoient des délégations pour les négociations. Alors, en fonction des intérêts et des enjeux du moment, chaque pays essaye d'influencer les autres pays pour faire en sorte que ces préoccupations soient prises en compte au niveau mondial. Donc nous avons eu l'occasion, à travers les exposés qui nous ont été présentés, en fait, on s'est familiarisé avec le langage des négociations, avec la procédure de négociation, et nous avons été, en tout cas, édifiés. Et j'ose m'aventurer en disant que désormais, nous participerons aux conférences des parties, pas en novice, mais désormais en personne avertie sur ces questions de changement climatique et de négociation. Part of the training was dedicated to see, in general, make an overview on what we are doing. Ma contribution est de venir voir, d'avoir un aperçu sur les différents niveaux de la mise en œuvre des DGM dans les pays. Et cela va nous permettre d'appuyer les différents comités nationaux pour la mise en œuvre, pour la mise en place et la mise en œuvre des comités de pilotage nationaux pour le DGM. Donc nous avons également discuté de l'accord de Paris pour que les participants puissent comprendre davantage ce que contient l'accord de Paris et pour pouvoir apporter notre soutien au peuple indigène. Connaissance théorique aux réalités du terrain, une sortie de terrain a été organisée le 21 juillet à Sapoui, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Il s'est agi d'aller voir une expérience de gestion communautaire des ressources naturelles en lien avec la thématique de l'atelier, notamment la gestion durable des forêts et l'adaptation au changement climatique. Est-ce que dans votre plan d'aménagement, il y a des sites que vous considérez comme des sites sacrés et que c'est bien aménagé? Dans les plans d'aménagement, les lieux sacrés sont pris en compte. Deux petites questions. La première, quelles sont vos difficultés face à ce travail-là? La deuxième question, est-ce que vous avez calculé, lorsque vous coupez, la quantité que vous coupez, parce que d'autant vous avez besoin du bois, de la quantité pour bien vendre, pour satisfaire tout le monde. De l'autre côté, vous avez le devoir de reboiser. Est-ce que vous avez comparé ces deux soucis-là? Ça marche? Il y a eu beaucoup d'études et jusqu'à présent, ça a été prouvé que ça pousse bien. Peut-être que tout à l'heure, nous allons voir les régis de ce qui a été coupé. Puisque les moniteurs qui sont là, ils peuvent vous expliquer les techniques de coupe. On ne coupe pas au hasard. Tout à l'heure, je faisais rire des gens. J'ai dit on ne se rase pas au hasard la barbe. Donc c'est une technique. En coupant, ça régénère. Et le fait de passer, et 15 ans après, vous allez voir que la forêt est reconstituée. Sinon, mieux, puisqu'il y a des techniques de protection qui entourent cela. Avant, c'était laissé comme ça. Mais maintenant, quand vous coupez, vous devez restaurer, vous devez empêcher les animaux de pénétrer dans cette zone-là. Ça permet à cette jeune pousse-là de reprendre normalement, sinon mieux. Moment intense et riche en connaissances, cette sortie de terrain a permis d'apprécier l'expérience de ces communautés locales. Des populations locales bien organisées depuis une décennie qui travaillent et se battent pour sauver ce que l'on peut qualifier de reliques forestières d'environ 25 000 hectares. Un massif forestier qui fait la fierté de la province du Ziro au Burkina Faso. Il faut noter que cette visite a permis de pouvoir bien sûr renforcer notre capacité en termes de gestion durable des forêts et l'implication des communautés à la base, des communautés locales et les communautés autochtones, leur implication dans la gestion durable de la forêt. Et surtout, le problème du changement climatique. À quel niveau ces communautés sont impliquées dans la lutte? Cela a été démontré. Mais en termes de suggestion, c'est que les retombées de ce qu'on a vu ici, les retombées de la gestion de la forêt, il faut que les retombées puissent atteindre
directement les populations locales et les populations autochtones. Parce que cette population, elle est vulnérable. Vulnérable dans la mesure où elles ne sont pas souvent en ville, elles sont au village. Vulnérable parce qu'au niveau des villages, c'est la pauvreté. Donc il faut que les retombées puissent au moins les atteindre directement. Il faut qu'elles soient impliquées au niveau de la prise de décision, au niveau local, c'est-à-dire au niveau de leur communauté, au niveau des villages. Il faut qu'elles soient prises en compte et impliquées au niveau des prises de décision au niveau national et au niveau international parce qu'ils ont d'abord leur manière de gérer l'environnement en général, l'environnement naturel en particulier et surtout le volet forêt et particulièrement le problème de changement climatique qui affecte le monde entier, cette franche population vulnérable à sa manière de s'adapter et cette manière de s'adapter, elle doit être prise en compte au niveau international. I'm glad to be part of this delegation that came here for this training. C'est un plaisir vraiment d'être ici aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de voir de visu la forêt, un espace qui est protégé par les communautés locales et nous avons vu tous les bénéfices que la population peut tirer de cette forêt-là et c'est vraiment un plaisir et nous encourageons, nous invitons DGM à continuer à soutenir ces populations locales. C'est une grande joie de constater le niveau d'implication des communautés dans ce projet de conservation de cette forêt. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau d'organisation des communautés, leur niveau d'implication dans la conservation de leur environnement et la meilleure exploitation possible de leur environnement tout en le protégeant. Parce que notre environnement, c'est notre richesse. Ça fait partie de la richesse nationale. Et malheureusement, compte tenu des changements climatiques, il est victime de beaucoup de facteurs de détérioration, de destruction, de facteurs naturels comme des facteurs anthropiques d'origine humaine. Donc, l'avantage d'impliquer les communautés autochtones et les communautés locales et les peuples autochtones, c'est de bénéficier de leur savoir, de leur savoir-faire. Parce que ces communautés sont restées proches de la nature depuis longtemps, elles ont des techniques, et si on combine ces techniques et ces savoirs traditionnels avec les techniques modernes de gestion, de protection, on va y arriver au but. Le but, c'est vraiment de préserver notre environnement. Parce que, comme vous le voyez, c'est une richesse qui est en train de partir. Pour des pays comme le Burkina Faso, pour des pays comme le Niger. Moi, je viens d'un pays saharien. Je viens du Sahara. Donc, aujourd'hui, là où je suis, je me sens revivre. Je découvre une partie de la nature qui est préservée. Et ça montre, ça me montre à l'échelle de mon environnement naturel, ça me montre l'importance de préserver l'environnement. Naturalis are indigenous. I think my coming here is very good because there are certain things that I have come and learned in relation to the programs that... C'est une communauté autochtone et vraiment c'est notre environnement que j'ai retrouvé ici. Donc j'appartiens à une association qui lutte pour la protection de l'environnement. Donc dans le cadre de la préservation de l'environnement par les pasteurs, les éleveurs. Donc la visite de ce matin m'a beaucoup impressionné par ce que j'ai vu ici. Parce que le Burkina est un pays désertique, on le sait. Mais ce que nous avons vu ici, c'est une forêt bien protégée, bien aménagée par des populations locales. Ce qui veut dire que les populations locales, les communautés locales sont en mesure de prendre en compte, de prendre en main leur destin, c'est-à-dire de protéger l'environnement dans lequel ils vivent. Donc c'est le message fort que j'ai à ramener à la maison. C'est vraiment une très bonne expérience et je souhaite beaucoup de courage à cette population. Voilà un cas typique de réponse au changement climatique que je viens de voir ici auprès d'une communauté locale basée à Burkina Faso. Alors, donc je voudrais dire que voilà, donc le DGM a la raison d'être. Il faut essayer de soutenir les communautés, il faut essayer de renforcer leurs capacités parce que les réponses au changement climatique, c'est ici où on pourra trouver ces réponses-là. Mais il faut les renforcer, il faut renforcer les communautés. Alors, j'ai trouvé des bonnes initiatives. Je suis d'ailleurs impressionné même de voir que les communautés ont même élaboré leur plan d'aménagement avec les plans de gestion bien définis
et ils sont en train de mettre en œuvre ces plans d'aménagement et ces plans de gestion par rapport à leur réalité sur ce lieu. Alors je crois que ça, c'est un modèle qu'il faut adapter pour d'autres pays. Et donc je pense que même dans le cadre de DGM, nous devons beaucoup réfléchir. Est-ce que ce genre de pratiques nécessitent réellement d'amener une ONG pour aller faire des projets? Non, il faut arriver vraiment à réfléchir pour que les fonds arrivent directement aux communautés, pour que les fonds arrivent directement au paiement des services environnementaux. Et je pense qu'il faut approfondir des réflexions là-dessus. Nous avons vraiment été impressionnés par la gestion de la forêt par les peuples autochtones et surtout l'inclusion des femmes et des jeunes, parce que ces gens-là ont un élément important à jouer dans la société ou dans la communauté. Et une autre chose qui nous a impressionnés, c'est que d'abord la communauté à la base a constaté qu'il y a une perte excessive de la forêt et ils ont pris des initiatives avec les autorités locales pour qu'il y ait une conservation, pour ne pas perdre la totalité de la forêt. Mon impression est que je dois amener dans mon pays cette expérience et discuter avec les autorités locales et mes communautés pour que nous apprenions de cette expérience afin que nous puissions bénéficier de la conservation, parce que si nous perdons la nature, nous perdons notre vie, donc la nature c'est notre vie. And then when we see communities coming together to protect their forest like this, c'est un plaisir que nous sommes vraiment venus ici. Nous sommes vraiment étonnés et agréablement surpris de ce que nous avons constaté ici avec toutes ces activités que les populations locales et les communautés indigènes ont réussi à mettre en place. Et les forêts, on les appelle chez nous les cathédrales de la vie. Et quand vous protégez les forêts, c'est comme si vous protégez les cathédrales. Et c'est un plaisir de ramener cette expérience dans mon pays. Et il servira de catalyseur à mon peuple pour pouvoir continuer à lutter davantage pour la protection des forêts. Parce qu'il faut que nous continuions à lutter, sinon la destruction de nos forêts, c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer à lutter. Je vous remercie. During this training, we had the opportunity to have a field visit to the community and see what they are doing in order to protect the forests. Nous avons constaté de visu l'importance que les communautés accordent à la forêt, et cela a été très important pour les participants parce qu'ils sont venus de différents pays et ils ont vu ce que nous faisons, ce que vous faites ici au Burkina Faso. Notre idée est en fait de soutenir les groupes, les représentants donc des communautés locales et des peuples indigènes afin de renforcer les capacités en négociation et de négocier avec les différents gouvernements, de négocier au niveau international. Et notre première expérience sera justement le rendez-vous de Marrakech au Maroc pour la COP22 qui aura lieu en novembre prochain. Nous allons inviter certains, ou nous allons aider certains de ces participants-là à partir et à faire leur première part dans les négociations au nom des peuples indigènes et des communautés locales pour la survie de leur groupe. Merci. Après ces moments de détente, mais surtout d'apprentissage, retour dans les salles pour poursuivre les thématiques de cet atelier régional qui, durant 5 jours, a permis aux participants soit d'enrichir les connaissances dans le domaine des changements climatiques et de la gestion durable des forêts à travers de nombreuses communications. Concernant l'atelier en lui-même, il faut noter que cet atelier est bienvenu. Du moment où l'atelier vient renforcer les capacités des organisations de la société civile, surtout les communautés locales et autochtones, en vue de pouvoir bien sûr mieux, comment on appelle ça, adapter au changement climatique. The Dedicated Grant Mechanism Program is led by indigenous peoples and local communities. Le programme est dirigé par les peuples autochtones et les communautés locales. Et les sujets qui ont fait l'objet de la formation ont été choisis, déterminés et définis par les peuples autochtones et les communautés locales. C'est-à-dire, et en plus nous avons ajouté l'accord de Paris et
les questions d'atténuation des effets du changement climatique. C'est pourquoi Conservation Internationale n'a envoyé qu'une équipe ici, parce que les ressources, nous avons des ressources dans la région Afrique. Et tout ce que nous faisons ici doit être dirigé, doit être mené par d'abord les représentants des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, DGM, c'est-à-dire le mécanisme global, le mécanisme mondial, là, il apporte seulement un soutien technique à ces groupes-là et à ces organisations. Et c'est pourquoi nous allons essayer de voir comment former les leaders en Afrique, afin que cela soit un succès. Et que dans les 4 années qui restent pour le projet, nous espérons former au moins 18 à 20 leaders qui viennent de ces associations des peuples autochtones et des communautés locales, afin qu'ils puissent avoir des capacités de négociation pour influencer aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Je suis moi-même issu d'un groupe indigène et je sais ce que nous vivons, je connais nos problèmes et c'est pourquoi je suis engagé à ce que cette activité soit ainsi. To the international negotiation. That's our dream, and I think we're gonna get there. I'm saying it's a dream because I'm also indigenous. I know that what we need in terms of capacity, and this is part of that. I'm happy that we are starting here in Africa. Synergie d'action, cohésion, enthousiasme et conviction, ce sont des valeurs qui ont guidé les participants à ce premier atelier régional de formation sur le changement climatique. Le DGM Burkina se félicite pour ce challenge et à travers cette rencontre, il pense avoir montré une approche dans le sens du développement durable. Lorsque le ministre a lancé le 3 mars dernier à Koudougou la mise en œuvre ou les activités du DGM, il y avait une dynamique qu'on sentait déjà. Et une des résultats de cette dynamique, c'est qu'aujourd'hui, le DGM Burkina a réussi à réunir autour de lui un consensus d'efficacité. Consensus d'efficacité qui a fait que les partenaires ont choisi le Burkina pour venir abriter ce premier atelier régional de formation. Je crois que pour cela, il faut les féliciter, il faut les encourager. Il faut encore qu'on aille de l'avant parce que le DGM Burkina a prouvé qu'il était une entité crédible sur laquelle on peut compter. Ce que je voulais ajouter en plus, c'est qu'on a senti beaucoup d'enthousiasme avec la participation de nos amis qui sont venus de 15 pays. Le Burkina Faso, pays sahélien, à l'origine, n'avait pas vocation à rentrer dans un regroupement où vous n'avez que des pays forestiers. Mais le travail qui se fait au Burkina en matière d'environnement, en matière de gouvernance forestière, en matière d'implication des communautés en termes d'approche participative, l'engagement des communautés est tel que le Burkina Faso a prouvé que même si il n'était pas un pays forestier tel qu'on peut le définir, son écosystème riche et varié permettait justement d'attirer, j'allais dire, des amis qui viennent justement pour s'imprégner de nos réalités. L'atelier du DGM auquel nous avons assisté 5 jours durant a permis aux uns et aux autres justement de s'impliquer et de mieux comprendre la dynamique des communautés locales au Burkina. À partir de maintenant, le DGM de Burkina vient d'asseoir définitivement sa crédibilité au plan international. Et cette crédibilité est autant d'opportunités que cela va nous attirer. Et comme vous le savez, étant entendu que c'est une fenêtre du PIF, et comme il y a une synergie entre le programme d'investissement forestier et le DGM, cela veut dire que le travail que le DGM a fait aujourd'hui nous reconforte et permet justement au DGM, au PIF national, de s'asseoir sur les retombées, les acquis, et ensemble, en soudant des énergies, nous allons pouvoir aller de l'avant. Nous repartons dans nos pays, dans nos organisations respectives, munis du bagage minimum nécessaire pour bien comprendre ce que c'est que le changement climatique et transmettre en retour ces informations à nos collègues
qui n'ont pas pu participer à cet atelier. Les choses ne font qu'ainsi commencer. Les outils sont là, reste maintenant à passer à l'action et pour créer davantage de synergie, la prochaine étape sera la mise en œuvre de réseaux entre les différents acteurs pour renforcer les capacités des peuples autochtones et des populations locales en vue d'accroître leur participation aux actions de lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts et le changement climatique.